Place à la chronique culture de ce journal, c'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre et qui nous propose ce soir, pour commencer, de l'électro-congolaise avec les Mbongwana Stars. Bonsoir Estelle. Bonsoir. De l'électro from Kinshasa, c'est le titre du premier disque de Mbongwana Stars. Oui, alors c'est un premier album, mais les Mbongwana Stars ne sont pas des inconnus, loin de là, ce sont des transfuges. Si je vous parle des Banda Bilili, le staff Banda Bilili, on les connaît tous. Hein. Il s'agit bien sûr de ces musiciens congolais handicapés qui ont été découverts à Kinshasa par des Français. Il y a eu le film, le succès, mais il y a 2 ans, le groupe a explosé en plein vol et 2 anciens membres du groupe des Banda Bilili ont donc reformé un autre groupe, les Mbongwana Stars, avec des petits jeunes congolais et aussi un Français, Dr L, français d'origine irlandaise. Alors ce compositeur et musicien adore triturer les sons électro, adore sampler des boucles et donc ça donne ce mélange assez étonnant, hypnotique, un album qui vous emmène loin, très loin, beaucoup plus loin que Kinshasa et que je vous recommande chaudement. Musique toujours, Estelle, avec Yasmine Hamdan, chanteuse libanaise qui vit en France, mais elle a retrouvé Beyrouth le temps d'un concert, ça a dû lui faire plaisir. Oui, vraiment, elle était très émue, vous la connaissez bien puisqu'elle vient souvent à MOE. Donc notre équipe était sur place. Yasmine Hamdan, c'est vraiment une figure de la musique underground arabe. Elle s'est fait connaître dans les années 90, hein, ça a été l'une des toutes premières à s'intéresser à l'électropop avec son duo Soap Kills. Après, elle s'est lancée dans une carrière solo, pas avec n'importe qui, avec Mirwais, hein, souvenez-vous, c'était le petit jeune qui travaillait avec Madonna et donc là elle a composé avec lui Arabologie. Elle a aussi travaillé avec Coco Rosie, avec Jim Jarmusch. Elle revient sur cette expérience cinématographique et aussi sur sa joie d'être à Beyrouth, hein, au Liban, son pays natal. C'était juste avant le concert. Elle a rencontré notre correspondante Mélanie Oui. Beyrouth, une autre chanson, Balatantana, c'est des chansons qui viennent d'ici et que les gens ici le comprennent vraiment. Ce sont des chansons qui ont été écrites dans les années 40 que je rechante, mais qui sont très actuelles parce qu'elles parlent d'une espèce de karma ou d'une chose qui est du paradoxe du pays. En fait, c'est un mélange entre un endroit super inspirant, super beau, mais aussi angoissant et chaotique. J'ai rencontré donc Jim Jarmusch dans un festival de films. Il m'a proposé donc ce rôle qui est dans son film, le dernier qu'il a sorti, en Les Lovers Left Alive. Et c'est en fait, pour moi, j'ai appréhendé le rôle avec la musique. C'est-à-dire que j'ai d'abord lu la scène, je l'ai imaginé, j'ai écrit la musique, je l'ai enregistrée. Et puis après, on a filmé. Moi, j'ai souvent travaillé avec le cinéma ou avec le théâtre, etc. Et ça me plaît bien de faire des excursions un peu partout. C'est enrichissant. Et puis mon expérience avec Jim Jarmusch était extraordinaire. Au programme également, Estelle, un autre artiste de retour sur ses terres, il est sculpteur. Stéphane Halleux expose à Namur en Belgique. Oui, Stéphane Halleux, sculpteur belge, un artiste qui a vu sa cote exploser après ce court-métrage. Regardez.
Monsieur Hublot, Oscar du meilleur film d'animation en 2014, film inspiré de l'univers de Stéphane Halleux. Il y en a plein d'autres dans sa besace, de ces personnages qui ne sont pas en chair et en os, mais en cuir, métal et autres matériels de récupération. Donc ils sont exposés, ces personnages, au Beffroi de Namur, en Belgique. Ils sont de retour de Paris, puisqu'il était à Paris il n'y a pas longtemps. Et pour Stéphane Halleux, toute cette aventure avec le public, cette rencontre avec le public est liée à l'Oscar qu'a reçu Monsieur Hublot. Écoutez-le. On n'était pas préparé à un tel succès. Voilà, mais en même temps, ça reste une aventure incroyable. Grâce à M. Hublot, ça s'est ouvert, quoi. Et du coup, on organise des expositions publiques comme celle-ci où les gens peuvent aussi. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait très plaisir, c'est de pouvoir partager avec un plus grand nombre et pas seulement avec le public qui a les moyens de se l'acheter, de le mettre sur sa cheminée et puis de ne plus partager. C'était demander le programme. Merci Estelle. À demain.